nouveau Mercedes GLC, le best-seller de Mercedes dans le monde, se renouvelle. Et il arrive avec un record, celui de la plus grande autonomie de son segment pour un hybride rechargeable avec une autonomie 100% électrique de pas moins de 125 km. Rien que ça. Est-ce que ça va lui suffire pour prendre la première place de sa catégorie en termes de vente? Pas si sûr, je vais vérifier ça en fin de vidéo. Et pour répondre à cette question, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées, son comportement routier. Et je conclurai avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, mais surtout activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram et TikTok, je diffuse que du contenu exclusif sur ces deux réseaux, TikTok et Insta. Donc abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer à vous détailler ce nouveau GLC, je voulais partager avec vous une offre en location longue durée. Forcément intéressante, hein. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de vous proposer des offres pas intéressantes. Cette offre, elle est réservée aux professionnels et aux professions libérales en activité depuis plus de 2 ans. Il faut savoir que cette version du GLC hybride rechargeable, elle est intéressante à plus d'un titre pour les professionnels. Déjà, vous n'avez pas de taxes sur les véhicules de société à payer, même si cette taxe en 2023 a été remplacée par 2 nouvelles taxes. Pas de malus écologique à acquitter. Et surtout, vous avez la possibilité d'amortir séparément les batteries pour une meilleure réintégration fiscale. Il existe en hybride rechargeable diesel, parce que celui que j'essaye, c'est un hybride rechargeable essence. Donc la version diesel, ce sera beaucoup plus adapté pour les gros rouleurs. Vous savez qu'en ce moment, il y a des délais de livraison à rallonge chez tous les constructeurs. Le nouveau GLC, lui, est disponible en à peine 4 mois contre 9 à 12 mois chez ses concurrents. Le GLC 300e en AMG Line, avec la peinture métallisée, sur 45 000 km et 37 mois en location longue durée, il sort à 999 € par mois sans apport. Alors vous allez me dire, 999 € par mois, c'est un budget assez conséquent. Vous avez raison. Mais vous n'avez pas de taxes supplémentaires à ajouter. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il y a des voitures qui coûtent beaucoup moins cher que ça, à 400-500 € par mois, sur lesquelles vous allez payer un malus écologique, de la taxe sur les véhicules de société, et à la fin, vous allez payer plus que 999 € par mois. Et s'ajoute à cela le fait que ce véhicule en achat comptant coûte 75 000 € en AMG Line. Donc forcément, à 999 € par mois, ça va être plus intéressant que de souscrire un crédit classique chez votre banquier. Si vous êtes intéressé par cette offre, je vous ai mis un formulaire en description de la vidéo. Donc allez en description de ma vidéo, vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire correctement, c'est vraiment très important. Et ensuite, vous serez rappelé dans les plus brefs délais. Bon, il faudrait peut-être que je commence à faire cet essai. En haut du pare-brise, on a une caméra qui permet d'utiliser les feux adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation et aussi l'aide au maintien dans la voie. Un capot avec un bosselage central assez proéminent et des galbes latéraux aux extrémités du capot qui dynamisent grandement les lignes de la voiture avec un regard plus expressif que la génération qu'il remplace. Personnellement, je préfère, dites-moi en commentaire si vous préférez la nouvelle ou l'ancienne génération. J'étais pas un grand fan de l'ancienne et celle-ci me plaît davantage, surtout sur la partie avant. Projecteur avant full LED de série et sur notre modèle d'essai, on a les projecteurs avant Digital Lights. Ils sont adaptatifs avec une fonction de projection. Il y a pas moins de 1 million de pixels par projecteur. Et en fait, chaque pixel va adapter sa luminosité en fonction des données qui sont transmises par la caméra, les capteurs et aussi la navigation de la voiture. C'est vraiment super moderne et ça permet d'éviter d'éblouir les véhicules qui viennent en face de vous. Une très large calandre avec en son centre le logo Mercedes, la caméra juste en dessous du logo et puis cet insert horizontal en alu brossé avec la présence d'éléments en chrome. Entrée d'air latérale aux extrémités qui ne sont pas factices pour une fois. Une très large entrée d'air centrale avec un insert chromé juste en dessous et vous pouvez l'avoir en noir avec le pack Sport Black, ça vous coûtera 550 €. La taille des jantes varie de 18 à 20 pouces. Là on est sur des jantes AMG multibranches de 20 pouces qui sont bicolores. Elles coûtent 1150 €. Il faut savoir qu'avec ces jantes, les roues sont plus larges, donc les voies ont été élargies. On a des encerclements de passage de roues qui ne sont pas en couleur carrosserie. Marchepied en acier inoxydable avec des picots en caoutchouc, ça c'est 600 € en option. Les poignées de porte sont chromées. La ceinture de caisse est juste au-dessus des poignées de porte, ça surélève un petit peu visuellement le centre de gravité de la voiture. Encerclement des fenêtres en alu, tout comme les rampes de toit. Vous pouvez avoir ces éléments en noir avec le pack Sport Black, vitres arrière et lunettes arrière qui sont surteintées. Il y a un empattement de 2,89 m. Le réservoir, lui, fait 49 litres, dont 7 litres
de réserve. Les coques de rétroviseur sont peintes en couleur carrosserie. On a un répétiteur de clignotant. Les caméras juste en dessous qui vous permettront d'utiliser le système de caméra à 360 degrés. Il faut savoir que côté conducteur, le rétroviseur est photochromatique et les rétroviseurs sont rabattables électriquement. Et vous avez aussi la projection du logo Mercedes au sol. Ça fait toujours son effet. Pas d'antenne de toit, il n'y a pas d'antenne requin ni d'antenne traditionnelle. Ça, c'est bien vu par Mercedes. On a un béquet arrière en couleur carrosserie qui intègre le troisième feu stop avec des inserts latéraux sur la lunette arrière qui sont eux aussi en noir brillant. Alors dommage, ils ont positionné l'essuie-glace de la lunette arrière en bas. Il aurait été plus judicieux de la cacher juste ici. Dommage. Feu arrière full LED avec un design géométrique. Ils sont reliés par cette barre qui est en noir brillant. C'est aussi le cas si vous prenez le véhicule en blanc, vous aurez cette barre qui sera en noir brillant. Caméra de recul est bien sûr de série sur le GLC. Cette partie en plastique, ça c'est dommage. Et on a le diffuseur du véhicule, la partie basse du bouclier arrière, qui est en chrome avec une double sortie d'échappement factice. La vraie sortie d'échappement, elle est sous ce diffuseur. Sachez que vous pourrez pour 1 300 € opter pour un dispositif d'attelage déployable électriquement avec un système de stabilisation de la remorque. Ça peut s'avérer très pratique. Haillon Easy Pack avec ouverture et fermeture du haillon électrique, ça c'est pratique. 470 litres d'espace dans cette configuration. C'est pas énorme pour sa catégorie, il faut le reconnaître, notamment à cause du positionnement des batteries qui est sous le plancher du coffre. 1530 litres si vous baissez les sièges de la banquette arrière. Et ça, vous pourrez le faire avec des commandes qui sont situées à gauche et à droite dans le coffre. Ça, c'est plutôt bien vu. Il y a même un bouton sur la gauche pour abaisser la hauteur de chargement du coffre. Ça peut être très pratique lorsque vous avez des objets lourds que vous souhaitez les installer dans votre coffre. Un rangement est prévu ici pour le triangle de signalisation et aussi le crochet de remorquage. On a bien sûr un cache-bagages, des filets avec des rangements latéraux juste ici, qui sont présents uniquement sur la gauche, pas sur la droite. Et c'est vrai que par rapport à certains de ses concurrents, la taille du coffre est un peu dans la fourchette basse. C'est le seul petit inconvénient en termes d'habitabilité. Là, on retrouve ici le bouton pour déployer le crochet d'attelage. Et ça se fait de manière électrique, c'est plutôt pratique. Et bien sûr, pour fermer le haillon du coffre, ça se passera juste ici. Au niveau de ses dimensions, il fait une longueur de 4,72 m, largeur 1,89 m en rétroviseur et hauteur 1,64 m. Sur son poids, c'est un hybride rechargeable, donc forcément on dépasse les 2 tonnes, on est à 2355 kg à vide. On va voir sur la partie de l'essai routier si ça joue beaucoup sur son efficacité sur la route. Mais il y a une bonne chose, c'est que comme son autonomie en 100% électrique en ville est supérieure à 50 km, vous ne paierez pas de malus au poids en 2023. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sous le capot, cette nouvelle génération, elle embarque 2 motorisations essence, 2 motorisations diesel et 3 motorisations hybrides rechargeables. Et parmi ces motorisations PHEV hybrides rechargeables, vous avez une motorisation diesel et 2 en essence. Là, on essaye un PHEV essence, le 300E 4MATIC. Vous avez un moteur thermique 4 cylindres 2 litres qui développe 204 chevaux et avec l'aide du moteur électrique, vous avez une puissance totale de 313 chevaux pour 550 Nm de couple tout de même, ce qui est assez conséquent. Boîte automatique 9G-tronique à 9 rapports comme son nom l'indique. Transmission intégrale. Une consommation annoncée par le constructeur, écoutez bien, 0,5 litres au 100 km. Alors bien sûr, dans les faits, vous serez un petit peu éloigné de ça, sauf si vous utilisez que le moteur électrique 100% du temps, mais ça va être peut-être un petit peu compliqué, notamment sur des longs trajets. Dans les faits, vous allez être aux alentours des 8 litres au 100 km. Après, c'est tout l'intérêt des hybrides rechargeables, c'est qu'il faut essayer de les recharger au maximum sur la partie électrique, vous en doutez. Les performances sont au rendez-vous, malgré le poids de la bête. 6,7 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse maximum de 218 km/h. Pour recharger les batteries du moteur électrique, ça se passera sur la gauche du véhicule. Batterie lithium-ion de 31,2 kWh, c'est la plus grande batterie qu'on trouve dans la catégorie des SUV de cette taille en hybride rechargeable. Elle vous permettra de parcourir en cycle WLTP selon le constructeur 126 km. Bon, ça c'est l'autonomie annoncée, dans les faits vous serez aux alentours des 100 km, 110 km sans aucun souci, ce qui est pas mal pour limiter les émissions de CO2 et votre consommation de carburant. Autre avantage, c'est que cette nouvelle génération du GLC hybride rechargeable permet de recharger à 60 kW de puissance. Donc sur une prise domestique, il n'y a pas trop de différence, vous allez recharger en 16 heures. Mais sur une borne de recharge à haute performance, là il vous faudra seulement 30 minutes pour recharger les batteries de votre moteur électrique. Ça, c'est un gros point fort par rapport à l'ensemble de ses concurrents.
Au niveau de son tarif, cette nouvelle génération du GLC de Mercedes, c'est disponible à partir de 60 700 €. La version hybride rechargeable essence, elle, s'affiche à partir de 70 400 €. Et le modèle que j'essaye, qui est bardé d'options, avec les magnifiques jantes AMG, ses marchepieds latéraux en acier inoxydable et beaucoup d'équipements à l'intérieur dans l'habitacle, lui s'affiche. Vous allez tomber de votre chaise, hein. C'est un Mercedes GLC à 95 000 €. On frôle les 100 000 € pour un Mercedes GLC hybride rechargeable. Bon, vous pourrez vous consoler avec une voiture déjà qui a un design qui est dans l'air du temps et surtout avec énormément de technologie et puis surtout pas de taxes qui vont s'ajouter au prix du véhicule puisqu'il n'émet que 15 grammes de CO2 par kilomètre. Donc que vous soyez professionnel ou particulier, vous ne paierez pas de malus écologique à l'immatriculation. Il faudra au moins ça pour se consoler. Sur les places arrière, 2,89 m d'empattement. Donc ça bénéficie à l'espace pour les passagers. J'ai réglé le siège avant pour ma taille. Alors ça passe, il n'y a pas un espace énorme comme vous pouvez le voir, mais en tout cas pour une personne de 1,90 m aux places arrière, du moins à droite et à gauche, ça posera aucun souci même sur de longs trajets. Le tunnel central est très présent pour la personne qui va s'asseoir au centre, ça c'est dommage. On a des poches aumônières qui sont ici, bus d'aération qui sont orientables, climatisation thermotronique 4 zones, réglables de chaque côté, ça c'est plutôt bien vu. Le pack USB+, qui comprend 2 prises USB-C, ça c'est 400 €, c'est dommage que ce soit en option ça chez Mercedes. Siège arrière chauffant pour 450 €. On a une sellerie en simili-cuir et en microfibre, assez jolie avec des surpiqûres contrastées de couleur claire. Au niveau de l'assise, comme toujours chez Mercedes, l'assise est ferme. Alors ce que j'ai noté, ils ont quand même fait attention à une chose, mais ça beaucoup de constructeurs le font maintenant. Sur le bas du dossier, il y a cet empiècement qui est rembourré, qui apporte forcément du confort au niveau du bas de votre dos. Donc pour le maintien, c'est vrai que ça apporte un peu de douceur et de moelleux. En revanche, l'assise est ferme et le haut du dossier est assez ferme également. Et pareil pour les appuis-têtes. Alors les appuis-têtes, ça c'est vraiment dommage. Il aurait fallu peut-être des appuis-têtes un petit peu plus moelleux. Ça enlève pas le confort du véhicule non plus, mais pour ceux qui aiment un peu de douceur lorsqu'ils s'assoient sur les places arrière, voilà pour le coup, c'est manqué. Accoudoir central avec 2 portes-gobelets qui se déploient de cette manière. Ils sont un petit peu fragiles, d'ailleurs il faudra faire attention avec vos enfants. Des vitres de custode arrière qui apportent un petit peu de lumière, tout comme ce toit ouvrant panoramique qui est présent dans notre modèle d'essai. On a un ciel de pavillon qui est anthracite. C'est vrai que ça apporte dans des habitacles qui sont très sombres, comme c'est le cas sur cette version que je vous présente, un puits de lumière assez conséquent et c'est plus que nécessaire selon moi, sinon vous allez avoir cette sensation d'être engoncé dans le véhicule. Sur les contre-portes, un très beau design, avec même un rétro-éclairage juste derrière cet empiècement. Ça ajoute une touche d'exclusivité au GLC. On a ici un accoudoir avec de très belles finitions en alu brossé. Du simili-cuir est présent sur la partie haute et la partie centrale. Et on a malheureusement, ça c'est dommage, un peu de plastique dur. Bon, à 95 000 €, le plastique moussé aurait quand même été un petit peu mieux, même si on est sur des assemblages d'excellente qualité. Les assemblages ont été encore améliorés par rapport à la précédente génération du GLC. Faut le noter, c'est pas le cas chez tous ses concurrents. Même constat sur les contre-portes à l'avant, avec une qualité d'assemblage, de finition qui est vraiment au rendez-vous, ça c'est clair, notamment avec ces panels de commande qui sont vraiment de très bonne facture. C'est agréable, même au toucher, lorsque vous touchez les boutons, c'est très plaisant. On retrouve encore une fois du plastique dur sur le bas de la contre-porte. Système audio Burmeister sur notre modèle d'essai, 15 haut-parleurs, 710 watts, 1250 €. On a des baguettes de seuil éclairées avec le monogramme Mercedes-Benz, pédalier en aluminium avec des picots en caoutchouc, tapis de sol AMG, puisque c'est une AMG Line que je vous présente. Les sièges avant, alors ce sont les sièges sport qu'on a à l'avant de ce modèle, réglables électriquement avec la fonction mémoire, ils sont chauffants de série et climatisés pour 950 € et vous avez le soutien lombaire à 4 réglages et vous pouvez même les avoir massants en option avec 6 programmes pour le conducteur et 4 programmes pour le passager. Ce que j'ai noté sur leur confort, autant sur l'arrière, la fermeté, j'ai pas trop apprécié, même si elle m'a pas dérangé, et autant sur l'avant, ils ont fait vraiment attention à apporter plus de confort que sur l'ancienne génération. Ça se ressent aussi bien sur l'assise, qui est pour le coup moelleuse, c'était pas le cas sur l'ancien GLC, l'assise était vraiment très ferme. On a un maintien latéral qui est très faible sur l'assise et qui est beaucoup plus prononcé, qui est même très prononcé sur la partie du dossier. Et sur le dossier aussi, on retrouve ce côté moelleux et agréable des voitures qui aiment enchaîner des centaines de kilomètres. On peut aussi régler l'appui-tête manuellement, ça c'est bien vu, et l'appui-tête, là pour le coup, est assez agréable et confortable. Pour les passagers avant, je trouve qu'ils
sont nettement mieux accueillis qu'à l'arrière du véhicule. Rien de dérangeant, hein, encore une fois, sur la partie arrière. C'est assez marrant de voir dans un véhicule haut de gamme la différence que vous pouvez avoir en termes de confort. Affichage tête haute qui est inclus dans le pack Premium Plus. On a un écran d'instrumentation widescreen de 12,3 pouces qui est entièrement numérique et personnalisable. Ce que j'aime bien dans ce nouveau GLC, c'est le volant. Alors là, pour le coup, je suis très critique sur les volants, vous le savez. Mais alors celui-ci, je ne vais pas vous dire que c'est une œuvre d'art, faut pas exagérer non plus. Mais pour le coup, il y a eu un vrai travail sur son design. Et non seulement il est beau, mais il est aussi super plaisant à utiliser. Seul petit reproche peut-être, c'est sur les premières heures, on a un petit peu de mal à identifier à quoi servent les différentes commandes, parce que là, pour le coup, vous en avez vraiment beaucoup, mais on s'y fait au bout de quelques heures sans aucun souci. En tout cas, le design est super réussi. Sachez qu'ici, on est sur le volant sport multifonction en cuir nappa avec les palettes en acier galvanisé. Il peut être chauffant avec le pack hiver. Alors à droite du volant, vous aurez accès à la navigation dans l'écran d'infodivertissement, le volume du système audio, la commande vocale, le téléphone, et sur la gauche, la navigation dans l'écran d'instrumentation et aussi les aides à la conduite comme le limiteur ou le régulateur de vitesse. Le sélecteur de vitesse, il est au volant, sur la droite, hein, juste ici. Beaucoup d'aides à la conduite sont de série. Vous avez l'avertisseur de franchissement de ligne, le freinage d'urgence, et sur notre modèle d'essai, on a le Pre-Safe impulse latéral et aussi le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction de maintien dans la voie. Clairement, il y a eu un bond en avant entre cette génération et l'ancienne sur le design et aussi l'aspect de digitalisation des instruments. On est dans une voiture qui est au goût du jour. L'ancien GLC commence à dater avec les versions 2022 et là celui-ci marque un pas dans le futur pour cette nouvelle génération du SUV Star de chez Mercedes. Ça se vérifie aussi sur les qualités de finition sur la partie haute du tableau de bord, avec toujours du simili-cuir, des surpiqûres, une qualité d'assemblage qui est toujours présente, et surtout une chose qui est pas mal dans cet habitacle, c'est le nombre de bus d'aération qui vous permet de régler de manière extrêmement précise le flux d'air, qu'il soit chaud ou froid, lorsque vous êtes dans le véhicule. Cette planche de bord en simili-cuir Artico façon nappa noir, elle se prolonge aussi sur la partie passager. On a des inserts en carbone qui sont extrêmement épais, je trouve, visuellement. Regardez plutôt entre la boîte à gants et la partie haute de la planche de bord. Là, on a bien bon 10 cm. C'est assez joli d'ailleurs. On a ces 3 bus d'aération avec un entourage en alu brossé qui sont au-dessus de l'écran d'infodivertissement. Alors cet écran d'infodivertissement OLED, il est tactile, 11,9 pouces de taille avec le système multimédia MBUX Premium qui est intégré. L'écran est assez réactif. On n'est pas sur la réactivité d'un écran Tesla, mais on s'en approche. En tout cas, il y a un bond en avant qui est colossal versus l'ancienne génération du GLC. Et il faut le reconnaître, les menus sont assez intuitifs pour une fois chez Mercedes. Apple CarPlay, Android Auto de série. On a le pack stationnement avec la caméra panoramique sur notre modèle d'essai. Donc si je me mets en marche arrière, on a la vue aérienne 360 degrés et aussi ce qui se passe derrière le véhicule. On a aussi la fonction capot transparent qui est disponible. Éclairage d'ambiance qui est actif avec 64 coloris et aussi on a le réglage de la climatisation automatique thermotronique à 4 zones. Bouton tactile juste en dessous de l'écran d'infodivertissement avec le Dynamic Select, les caméras, le mode EQ, donc mode 100% électrique, les warnings et aussi le volume du système audio. On a aussi un scanner juste là à empreinte digitale qui permet de s'identifier rapidement et de protéger ses données personnelles, ça c'est bien vu. Et puis on retrouve ces inserts décoratifs en finition structure métallique. Ici un très grand rangement avec 2 prises USB-C, 2 portes gobelets. On a aussi un chargeur à induction sur notre modèle d'essai qui est juste là. Là pour le coup, ils ont vraiment réussi à créer un espace de rangement conséquent. Et puis on a un grand accoudoir central qui s'ouvre en 2 parties avec encore 2 prises USB-C décidément. Vous avez aussi un éclairage pour regarder ce qu'il y a au fond et il est, il faut le reconnaître, assez profond. Place maintenant à l'essai routier. Première chose qui marque lorsque vous vous mettez au volant de cette nouvelle génération du GLC équipé des suspensions pneumatiques, c'est le confort de ces suspensions. Là, clairement, il est dans le haut du panier. On a une voiture qui, malgré son poids, arrive à avoir une souplesse dans l'amortissement super appréciable. On a les suspensions pneumatiques hermétiques avec correcteur de niveau. Et on a aussi le système d'amortissement ADS+, qui explique ce confort à son volant. Résultat,
On a une agilité qui est très marquée, mais surtout un confort ultra appréciable. Je vous assure, j'évolue souvent sur les mêmes routes. Lorsque je fais mes essais, ça me permet de comparer les véhicules que j'essaye entre eux. Et là, clairement, la chose qui m'a marqué, c'était le confort de ces suspensions. Alors bien sûr, il faudra opter pour ce système pneumatique qui est en option chez Mercedes sur ce nouveau GLC. Et ça vaut vraiment le coup de signer un chèque avec un petit rajout sur cette option. Je vous assure, en termes d'agrément de conduite, on y gagne énormément. Sachez que vous pourrez avec ce système faire varier la hauteur de caisse de 15 mm. Et si vous optez pour le pack off-road qui est facturé 500 €, là vous aurez 20 mm supplémentaires et surtout des protections dans les sous-bassements du véhicule. Ça vous permettra de faire un petit peu de off-road avec le mode de conduite off-road qui est disponible. Au niveau des modes de conduite, ils vont agir sur la direction, suspension, moteur et boîte de vitesse. Ils ne sont pas très marqués, on n'est pas sur une voiture de sport et puis il y a quand même 2355 kg à mouvoir avec ce petit 4 cylindres de 2 litres. Bien sûr, il est aidé par un moteur électrique. Au total, vous avez 313 chevaux, mais tout de même un poids assez conséquent à bouger. Donc les modes de conduite, vous y aurez accès grâce au bouton du Dynamic Select. Donc vous avez le mode individual, le mode sport, hybride, électrique, battery hold qui vous permettra d'augmenter votre autonomie en 100% électrique et aussi le mode off-road. En mode sport, c'est le seul mode que je trouve vraiment marqué par rapport aux autres, si ce n'est les autres modes qui vous permettent d'évoluer soit en thermique, soit en électrique. La voiture est réactive, certes, mais on a un bruit de moteur qui est assez présent, voire omniprésent dans l'habitacle. Ça, c'est un petit peu dommage. Autant c'est agréable sur une voiture de sport parce qu'on a envie de ressentir la sonorité du moteur et de l'échappement, autant sur un véhicule comme ça, on préfère avoir une évolution feutrée dans l'habitacle. Ça, c'est un petit peu dommage, mais je vous rassure, le mode sport, moi je ne l'ai quasi pas utilisé pendant mon essai. J'étais surtout en mode hybride et en mode électrique. Et c'est les deux modes qui vont le mieux à la philosophie du véhicule. En conduite dynamique, ce qui est aussi appréciable, c'est la qualité de la direction qui est asservie à la vitesse et qui est pour le coup assez communicative, ça c'est clair. C'est souvent le cas, sur les Mercedes, vous avez une direction que certains trouvent ferme. Moi, je la trouve plutôt précise. Et dans le GLC, avec cette suspension pneumatique, on arrive à avoir une certaine souplesse, mais aussi une précision dans la conduite qui est vraiment appréciable. À noter que dans le modèle que je vous présente, on a les roues arrière directrices qui vont braquer dans le sens inverse des roues avant en dessous de 60 km/h avec un angle de braquage de maximum 4,5 degrés. Et au-dessus de 60 km/h, elles vont braquer dans le même sens que les roues avant. Alors lorsque vous évoluez à plus de 60 km/h, c'est difficile de percevoir l'action des roues arrière directrices. En revanche, à basse vitesse, je vous assure, notamment sur le diamètre de braquage, 10,9 mètres avec les roues arrière directrices et seulement 11,8 mètres lorsque vous optez pas pour cette option. Je ne sais pas si c'est une option vraiment indispensable. En tout cas, pour ceux qui ont peur de manœuvrer un Mercedes GLC dans des espaces étroits, des parkings ou même dans des centres-villes, des zones urbaines, je vous assure que c'est le genre d'option qui peut vraiment faire la différence. Sans exagérer, vous avez l'impression d'avoir une voiture compacte lorsque vous avez cette option, alors que la voiture présente un gabarit assez imposant, il faut le reconnaître, de l'extérieur. Mais c'est le genre d'option qui arrive à gommer les dimensions massives du véhicule. Moi, je dirais que pour une personne qui fait beaucoup de villes, là, c'est aussi une option indispensable. Décidément, c'est dommage qu'il y ait autant d'options dans le GLC, mais je vous assure, elles donnent envie de les prendre, vraiment. Ce qui est plutôt sécurisant dans cette génération, mais c'était aussi le cas sur la précédente, c'est la présence de la transmission intégrale 4MATIC qui apporte forcément énormément de sécurité. C'est vrai que sur ces voitures qui ont beaucoup d'inertie, qui sont lourdes, on est en recherche d'une adhérence optimisée. Ça rassure beaucoup lorsqu'on fait des erreurs et puis surtout lorsqu'on est sur des chaussées glissantes. Et c'est vrai que ça me paraît indispensable d'avoir une transmission intégrale sur un SUV de plus de 2 tonnes. Au-delà de l'aspect sécuritaire, je trouve que ça apporte plus de dynamisme aussi à la voiture, notamment par temps froid, où là on n'est pas touché par le manque de motricité. Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, sur cette version 4MATIC 300e, la transmission intégrale, elle est de série. Sur le freinage, alors malgré sa masse, j'ai trouvé le freinage assez mordant et plutôt efficace. Alors bien sûr, attention, ceux qui sont habitués à des freinages de voitures de sport, vous allez forcément être étonnés
au volant d'un GLC de 2 tonnes 4 à vide. Mais j'ai trouvé le freinage vraiment sécurisant pour le coup. Il faut savoir qu'il y a un servo-frein électromécanique qui va commander la commutation entre le système de freinage hydraulique et la récupération d'énergie au freinage. Donc vous allez pouvoir optimiser la récupération d'énergie et donc augmenter votre autonomie lors des phases de décélération. Ça, c'est un gros plus par rapport à plusieurs de ses concurrents qui ont des freinages récupératifs qui ne sont pas autant optimisés et du coup avec lesquels vous n'allez pas gagner autant d'autonomie. Ça, c'est un très bon point pour ce nouveau GLC. Au niveau de l'insonorisation, je l'ai trouvé bonne, surtout qu'on a des vitres isolantes. Donc même lorsque vous roulez à 130-140 km/h sur autoroute, il n'y a pas de bruit perturbateur, notamment au niveau du pilier A des véhicules. C'est souvent des véhicules qui sont très sujets au bruit aérodynamique au niveau du pilier A. Vous entendez une sorte de petit sifflement. Alors ce n'était pas le cas sur l'ancien GLC, mais ce n'est pas le cas non plus sur le nouveau. Et on arrive facilement à parler aux personnes qui sont sur la banquette arrière sans avoir à élever la voix. Ça aussi, ça lui bénéficie grandement. Sauf en mode sport, bien sûr, où là en mode sport, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, le bruit du moteur est tellement omniprésent que ça dégrade un petit peu cette qualité d'insonorisation. Concernant les performances, je vais vous faire un petit 0 à 100 km/h pour faire parler la poudre. Là, je suis en mode sport, je vais accélérer à fond. Une petite GTI en accélération. Alors ce qui est bien à retenir, c'est que déjà sur les premiers mètres, la boîte de vitesse est très réactive. Du coup, on a des relances immédiates qui me font penser à une voiture électrique. Bon, elle l'est en partie, mais par rapport à une voiture 100% thermique, sur les premiers mètres, je vous assure, il est hyper rapide. Ça, c'est plutôt bien. Après, ça s'essouffle un petit peu, dépasser 40-50 km/h. La voiture ne fait, entre guillemets, que 313 chevaux. Donc, on a un 0 à 100 km/h qui est fait avec un temps très honorable de 6,7 secondes. Vmax 218 km/h. Bon, pour un véhicule familial, est-ce qu'il faut plus rapide que 6 secondes 7 de 0 à 100 ? La réponse est non, bien évidemment. On va dire que seul le conducteur fera attention à ces chiffres et donc du coup sera le seul à choisir entre un 300e ou un 400e de 381 chevaux qui est la version hybride rechargeable la plus puissante sur cette nouvelle génération du GLC. Après, la 300e est pour moi largement suffisante pour évoluer et avoir une capacité d'accélération et de reprise pour pouvoir doubler n'importe quel véhicule sur des routes départementales ou encore des voies rapides. On recherche les performances à tout prix, notamment avec les voitures hybrides rechargeables, comme si il fallait absolument mettre en avant des chronos de voitures de sport. Mais au final, ce que moi je retiens, c'est pas tant les performances qui sont bonnes, qui sont dans la moyenne de sa catégorie, mais vraiment sur la partie de l'essai routier, c'est la qualité de l'insonorisation, hors grosse accélération on va dire, c'est plus exact. La qualité des suspensions et on a aussi un infodivertissement qui est facilement accessible et qui est agréable à utiliser avec un écran d'instrumentation sur lequel vous pouvez entièrement tout personnaliser, notamment l'affichage. Tous ces éléments font que il est agréable d'évoluer avec ce nouveau GLC. Et dernier point et non des moindres, et ça c'est une chose qu'on retrouve dans beaucoup de Mercedes en 2023, c'est la précision des aides à la conduite et notamment du régulateur de vitesse adaptatif et de la lecture des panneaux de signalisation. Je pense, sans trop m'avancer et prendre de risques, que Mercedes est arrivé à proposer des systèmes d'aide à la conduite qui ne sont pas intrusifs et qui, pour le coup, marchent avec beaucoup de précision. Et bien sûr, dans cette nouvelle génération du GLC, on retrouve cette précision dans les aides à la conduite. Alors, je parle surtout de la lecture des panneaux de signalisation et de l'aide au maintien dans la voie et du régulateur de vitesse adaptatif qui sont très agréables à utiliser. Donc le sans faute, il ne le fait pas, mais il met en avant des qualités qui peuvent plaire notamment à des gros rouleurs, avis aux amateurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous seriez prêt à signer le chèque ou sinon le prendre en location longue durée à 999 € par mois. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire, les amis. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Mercedes GLC hybride rechargeable.
ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un poids conséquent, 2355 kg à vide, des sièges un petit peu fermes, une liste d'options encore longue et un prix en achat comptant qui reste élevé. Heureusement, je vous rassure, il a beaucoup de qualité. Déjà une autonomie en 100% électrique de 126 km annoncée par le constructeur. Dans les faits, vous ferez un petit peu plus de 100 km, ce qui est énorme. Il peut recharger à 60 kW, donc sur une borne de recharge à haute performance, il vous faudra seulement 30 minutes pour recharger ses batteries et effectuer ces plus de 100 km sans utiliser une goutte d'essence. On a un véhicule qui propose un agrément de conduite, il faut le reconnaître, qui est très bon, grâce surtout à ses suspensions pneumatiques. Et on a un habitacle, alors ça, qui met tout le monde d'accord, qui est super réussi. Déjà avec ces écrans d'infodivertissement qui sont assez friendly user, qui sont faciles à utiliser. Et puis on a un volant, surtout dans le modèle que je vous présente, qui est pour moi pas une œuvre d'art, mais qui présente un dessin super attractif. Ça fait la différence, je vous assure, quand vous asseyez à l'intérieur, ça donne envie de le conduire en tout cas. Pour répondre à la question que je vous ai posée en début de vidéo, est-ce que ce nouveau GLC peut prétendre à la première place de son segment? Il faut le comparer à ses concurrents. Alors niveau design, c'est le SUV de sa catégorie, le plus récent qui est sorti, donc ça c'est clair qu'il a un design et un dessin qui est dans l'air du temps. Côté performance, il est moins rapide qu'un Volvo XC60 hybride rechargeable. Il va faire jeu égal avec l'ensemble de ses concurrents, que ce soit le BM X3, l'Audi Q5, Lexus NX, Jaguar E-Pace, on est vraiment sur des fourchettes de performance très similaires. Si vous souhaitez avoir un GLC plus performant, il faudra opter pour la version 400e qui fait 381 chevaux et encore là vous serez en dessous de la puissance du Volvo XC60 T8 qui fait 455 chevaux. Alors sur son prix, il est moins cher que le XC60. Il est dans la même fourchette tarifaire que le Lexus NX et que le DS7. En revanche, il est plus cher que l'Audi Q5, le BMW X3, le Jaguar E-Pace ou encore le Range Rover Evoque. Il faudra que vous choisissiez le bon équilibre entre ce que vous êtes prêt à mettre dans le prix du véhicule, le confort de ses sièges, la fermeté, on aime ou on n'aime pas. Je vous en parle souvent et d'ailleurs vous me le dites souvent en commentaire. Il y a beaucoup de gens qui aiment les sièges fermes, donc avis aux amateurs. Il faut aimer le design surtout d'une voiture avant de signer le chèque. Moi, c'est une des choses qui m'attire le plus quand j'achète une voiture. Et après, il faut accepter de payer le prix pour avoir les prestations qui répondent à notre besoin. En l'occurrence, je pense que là où il va faire vraiment beaucoup de mal à ses concurrents, c'est grâce à son autonomie. Parce que là, clairement, pour ceux qui font entre 50 et 100 km par jour, vous pourrez tout faire en 100% électrique si vous pouvez vous recharger soit à votre travail, soit chez vous. Et ça, pour le coup, quand on voit le prix à la pompe du carburant, que ce soit de l'essence ou du diesel, ça peut clairement faire la différence, surtout pour des voitures utilisées dans des sociétés. Puis après, pour les gros rouleurs, il y aura la possibilité d'opter pour les hybrides rechargeables diesel. Ça aussi, c'est l'un des seuls, voire le seul, à le proposer dans sa catégorie. Je vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier de l'offre à 999 € par mois sans apport pour un GLC 300e 4MATIC hybride rechargeable, donc je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description de la vidéo, mais surtout les amis, c'est super important, remplissez le formulaire correctement. Souvent on a des gens qui ne remplissent pas le formulaire correctement et malheureusement après ils ne sont pas rappelés. Donc remplissez le formulaire avec tous les champs possibles et ensuite vous serez rappelé dans les plus brefs délais. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur mon compte Instagram et mon compte TikTok, le vendeur automobile. Et là pour le coup, je diffuse que du contenu exclusif. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos short. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!